Bonjour à vous. Voici un fragment de ce qu'est la conscience de groupe, ce que je perçois de cette notion qu'on a à cœur de vous partager. La conscience de groupe, c'est ce qui, dans une suite logique, succède à la conscience individuelle. Et quel soulagement de savoir que l'évolution humaine ne s'arrête pas à la conscience individuelle quand on voit où elle mène quand on s'y complaît, n'est-ce pas? Et s'il est temps de s'y pencher sur cette conscience de groupe, de mieux comprendre ce qu'elle est, c'est parce que nous sommes de plus en plus nombreux à être prêts à faire ce passage, à y être invités même. Et probablement que mieux saisir ce dont il s'agit peut nous donner le goût d'accompagner plus consciemment ce changement. L'état de conscience de groupe est donc l'état de conscience qui succède à la conscience individuelle. Elles sont reliées par la passerelle de la conscience d'interdépendance, dans laquelle on se vit conscient d'être relié à tout le reste, mais où c'est encore moi qui suis au centre, relié à tout ce qui m'entoure. En conscience de groupe, je sais que je suis groupe et je me vis groupe, la partie individuelle que je suis étant complètement incorporée au groupe, mais bien précise, bien consciente. On peut se poser la question de pourquoi le mot groupe dans conscience de groupe. Ce mot groupe parle ici de ce qui est au-delà de l'individuel, plus grand que l'individuel que nous connaissons bien. C'est tout ce qui concerne l'ensemble, la vision globale, le bien commun, l'amour de tous, l'intelligence collective. Et même s'il peut exister plusieurs groupes, agissant chacun selon une manière particulière, ils sont tous au service d'un même but d'ensemble. Pour aider à saisir ce qu'est la conscience de groupe, je vais vous parler des prémices que l'on sent, au moment où elle commence à poindre. À ce moment-là, ce qui nous concerne personnellement, comme avoir une carrière professionnelle ou des projets personnels, commence à avoir moins d'attrait, moins de sens. On commence à être plus attiré par ce qui concerne l'ensemble que par des préoccupations ou des projets personnels. La conscience de ce qui semble bénéfique pour l'ensemble des terriens commence à grandir et nos réflexes, nos habitudes, nos décisions commencent à changer, à se réorienter. Il y a une sorte d'évidence que ce qui compte, c'est ce qui sert le groupe, plus large que soi, ou que le simple cercle restreint de la famille. Et c'est ça qui prend place dans la conscience. Et si on peut le reconnaître, cela donne même une indication sur notre juste vocation, non pas professionnelle, mais la vocation au sens large, au service de quoi j'œuvre dans le monde. S'il y en a qui en sont là, tout le monde n'en est pas là, tout le monde n'en est pas à ce stade, tout le monde ne reconnaît pas cela, et ça n'a fait pas sens pour tout le monde. Et ça amène une profonde compréhension vis-à-vis des personnes qu'on souhaiterait parfois voir se comporter différemment. Pour mieux saisir et sentir cette logique, voici maintenant quelques indications sur les états de conscience par lesquels nous passons, avant que commence à se faire sentir la conscience de groupe. Au début, dans le premier état de conscience, on est conscient uniquement de notre famille physique ou de la tribu dans laquelle on est. On s'identifie complètement à ce groupe formel. On ne vit que pour lui et par lui. C'est ce qu'on appelle la conscience de masse. On est fondu dans une masse à laquelle on consacre notre vie sans se poser de questions, simplement instinctivement. Et on n'a pas encore conscience de soi en tant qu'individu. Ensuite, quand la conscience individuelle commence à poindre, à toquer à notre porte, on commence à réaliser qu'on est un individu, qu'on peut dire je, on devient conscient de soi, personnellement. Et ce qui devient central et à quoi on se consacre est notre individualité, notre personnalité. Ceci est un stade absolument indispensable, mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas l'objectif final. Ce stade sert simplement à affûter l'outil qu'est la personnalité. Il devient capable de penser par elle-même, d'avoir des initiatives et d'être créative, utilisant habilement son corps physique, sa sensibilité, son mental. Quand l'outil personnel est suffisamment développé et efficace,
C'est là que se fait sentir la conscience de groupe, où on reprend conscience de l'existence du groupe, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus intérieure et subtile, plus seulement formelle. C'est-à-dire que naît en nous l'évidence que ce qui compte et ce à quoi on a à se consacrer n'est plus notre épanouissement personnel, mais le bien commun et les justes relations entre tous. En conscience de groupe, ce ne sont plus les aspects matériels, qu'on appelle les formes, qui ont le plus d'importance, même si on les considère toujours utiles, car c'est vraiment grâce à elles que ce but plus grand peut s'accomplir. Mais ce qui se met à avoir le plus d'importance, c'est le fond, c'est-à-dire l'aspect qualitatif, l'aspect vie intérieur, plus subtil, l'aspect conscience ou encore âme qui habite les formes. On se tourne alors vers ce qu'on ressent subtilement, intérieurement, mais un intérieur relié à très grand et à très large. Le bien de l'ensemble et son évolution prennent le pas sur nos intérêts personnels. On se met naturellement à vouloir servir un plus grand groupe, car c'est ce à quoi on s'identifie nouvellement et qui fait sens dans nos vies. En conscience de groupe, on est identifié à l'humain en nous, à l'humain avec un grand H, celui qui est universel, présent au cœur de tous. Vivre cela demande de s'abstraire du connu extérieur. Et par la méditation, dans des moments de silence et d'écoute, de connecter nos capteurs sensibles au grand mental de groupe, pour entrer en résonance avec des notions plus globales, plus abstraites, et se laisser surprendre. C'est difficile à croire au début que c'est dans le silence qu'on peut percevoir des idées plus intelligentes, plus bénéfiques pour l'ensemble. Et il n'y a d'ailleurs qu'en en faisant l'expérience qu'on le réalise vraiment. Une expérience d'ailleurs que toutes celles et ceux qui en ont le goût peuvent faire. Ainsi, on se met à penser, inspiré à la source des pensées plus inclusives et plus vraies. Dans cette conscience, c'est la vie de groupe qui anime et dirige nos pensées, qui colore nos relations et inspire nos actions. On ne focalise plus sur le détail et les formes auxquelles on accorde seulement plus que le soin nécessaire, mais on se concentre sur l'accompagnement du fond, sur le soutien au déploiement des valeurs et de ce qui fait sens pour l'ensemble, des qualités d'être bénéfiques pour tous, de l'intelligence à l'œuvre partout, celle qui sert le bien commun. Cela demande des temps d'intériorisation, non plus pour se retirer du monde, ni se connecter à ce qu'on ressent ou pense personnellement d'une situation, mais pour nous hisser au point de vue plus large du groupe que nous sommes. Et de là, se laisser penser, ouvrir notre sensibilité, se laisser impressionner et surprendre par les idées et les notions qui nous viennent, confiant que ce que l'on capte est une parcelle de la volonté de bonté, de beauté, de vérité pour l'ensemble. Dans cette transformation à coup de va-et-vient, on se décentre peu à peu de la conscience individuelle. Et on commence, je dis bien on commence à poser notre camp de base dans la conscience de groupe. Et lorsqu'on s'y ouvre vraiment, c'est comme de retrouver notre essence oubliée et en même temps la découvrir complètement car elle était voilée. Mais il y a quand même un goût de retour à la maison, de quelque chose qui est familier, vraiment. On peut alors sans peur oublier notre individualité, car celle-ci ne disparaîtra jamais. Elle est complètement intégrée dans cette nouvelle conscience. La différence est juste que ce n'est plus elle qui gouverne nos pensées, nos choix et nos paroles. Elle fonctionne le plus efficacement possible, ne récupérant rien pour elle personnellement, son seul but étant de servir ce qui concerne l'ensemble du vivant. Cette grande logique d'enchaînement d'états de conscience que l'on retrouve à différentes échelles soutient notre engagement à s'y entraîner. Car même si c'est la suite logique des choses, c'est quand même un véritable saut de conscience à patiemment accompagner en y consacrant du temps et de l'énergie, avec persévérance, patience, tellement c'est nouveau pour la personnalité. Pour elle d'ailleurs, c'est pas si logique, il y a quelque chose à dépasser.
Et y retourner quotidiennement, même si c'est pas longtemps, permet de rééduquer nos sens à cette nouvelle conscience pour y prendre goût et que s'installent peu à peu des nouveaux repères. Et c'est important de souligner qu'aucun passage d'un état de conscience à un autre ne se fait d'un coup d'un seul. Comme toute évolution, quelle qu'elle soit, cela se fait de manière très progressive et avec des fondus enchaînés. Et où qu'on en soit, on est encore souvent sous le joug des habitudes prises au cours des anciens états de conscience qui colorent encore nos vies. Donc on a à accompagner consciemment ce passage dans la conscience de groupe si nous voulons être des acteurs d'un futur désirable. C'est à la fois un peu fastidieux et profondément joyeux, car quand on en est à ce stade-là, servir l'ensemble est incroyablement plus enthousiasmant que de se servir soi et a beaucoup plus de sens. Je vous donne un exemple pour mieux saisir tout ça, de ce que ça donne quand je le vis. Quand lors de discussions, je suis en interaction avec mon compagnon, lui qui a souvent un point de vue différent du mien, si je suis en conscience individuelle, je vais chercher à défendre mon point de vue et à avoir raison à tout prix. Je vais réagir systématiquement comme s'il y avait même un danger de mort. Toute mon armée intérieure est sur le qui-vive et au lieu d'écouter vraiment ce qui est proposé par lui, je refuse de m'ouvrir, de me rendre vulnérable, d'être sensible à une vision qui vient trop heurter la mienne. Si l'idée qu'il amène vient ne serait-ce qu'un peu ébranler la vérité que j'avais personnellement établie et bien ficelée, vérité sur laquelle je m'étais solidement construite, alors c'est la peur qui prend les rênes. Peur que la structure s'effondre, peur de mourir en fait, si on cherche bien. Et tout cela me rend hermétique à un réel partage avec lui. Je crois que je suis en interaction, que je suis en relation, mais en fait je suis juste concentrée sur défendre mon territoire et ma survie. Par contre, j'ai pu expérimenter que lorsque je fais l'effort de m'identifier non plus à mon individualité, mais cette fois-ci au groupe intérieur unifié avec tout ce qui existe, je me hisse bien au-delà de mes réactions personnelles habituelles auxquelles je ne donne plus les rênes, même si je les sens là pointer. C'est pas à elles que je donne les rênes. Et je deviens cette nouvelle conscience plus grande qui inclut tout un chacun. Quand je fais cela, j'ai remarqué que mon attitude est alors transformée. Quelque chose de calme s'installe, se détend, et je suis ouverte à ce qui est dit. Et ça n'a rien de passif. C'est une présence où, au contraire, toutes les qualités de mon individualité sont au rendez-vous. Elles sont au service de l'idée qui cherche à se clarifier dans nos consciences. Une coopération est alors possible dans ce sens. Je ne ressens plus le danger, mais la tranquillité. Je ne suis plus dans la réactivité, mais dans une créativité avec l'autre. Je suis à la fois détendue et attentive à la vie qui se déploie dans le partage. Constater cela donne le goût de faire le choix de l'effort et d'essayer de le maintenir, car sincèrement, évidemment que je retombe très régulièrement dans mes autoroutes habituelles parce que c'est des vrais sillons creusés très profonds. Mais à force d'y retourner, je sens que cet effort s'inscrit peu à peu comme une nouvelle habitude. Et indéniablement, dans ces situations-là, quand j'arrive à faire cet effort, je bénéficie vraiment tout autant que l'autre et que la relation des fruits de cet effort, de tout ce qu'il permet de déployer en termes d'échanges vivants et de découverte de groupe. En faire l'expérience fait comprendre vraiment quel est le prochain pas d'une bonne partie de l'humanité aujourd'hui. Prochain pas vers des relations plus justes et créatrices d'un nouveau monde plus intelligemment pensé, depuis une réelle intelligence collective créatrice. Accompagner consciemment ce prochain pas du décentrage du soi personnel, du dépassement de la conscience individuelle
ou en déménageant dans la conscience de groupe et en abandonnant les armes devenues inutiles et encombrantes, c'est là que nous pouvons offrir en partage les qualités dont nous sommes individuellement dotés pour ensemble penser, aimer et parler en tant que groupe et pour le bien du groupe. Alors au plaisir de nous retrouver dans la conscience sur ce joyeux chemin qu'on foule ensemble.